Coucou toi, comment tu vas aujourd'hui? De toute façon, tu l'as vu dans le titre de la vidéo et peut-être que t'es là pour ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'Inosuke. Si tu me suis depuis mes premiers pas, parce que t'as capté, on va pas dire depuis le début, sachant que là, c'est encore le début, tu sais probablement que j'aime particulièrement Inosuke. Donc forcément, c'est un régal pour moi de consacrer une vidéo à ce personnage et j'espère que t'apprendras une ou deux choses. Je sais. T'es prêt? Donc on y va. Déjà, petite mise en place. Inosuke Ashibira est un chasseur de démons de la même génération que Tanjiro et Zenitsu. Il a 15 ans lorsqu'on le voit pour la première fois lors de l'arc de la maison au tambour. Il mesure 1m64 et pèse 63 kg. Il maîtrise le souffle de la bête qu'il a lui-même inventé et amélioré. Et malgré son caractère, il va être un allié de taille aux côtés de Tanjiro tout au long de l'aventure. C'est un acharné qui cherche à être le meilleur et est donc tiré vers le haut par Tanjiro. Cherchant à le surpasser, il est en quelque sorte pour le protagoniste principal de l'œuvre, ce que Vegeta est à Goku. Maintenant que tout ça est clair, on va passer à la première information qui n'est autre que le sens du toucher d'Inosuke. Mais pour éviter d'être trop répétitif pour toi qui as vu ma dernière vidéo sur les 5 sens dans Demon Slayer, je vais devoir te conseiller à toi qui ne l'a pas vu, tout simplement d'aller la regarder. Soit tu y vas après cette vidéo, soit tu mets pause et tu y vas maintenant avant de revenir. C'est comme tu veux. Mais je te préviens, si tu vas pas, j'organise un octogone sans règle avec Inosuke. Ok, c'est bon, je peux te faire confiance, donc on va passer à la deuxième information. Et là, on va parler de sa souplesse hors norme. Et si je dis hors norme, c'est parce qu'Inosuke est capable de plier son corps vraiment dans tous les sens. Mais c'est d'autant plus intéressant qu'il se sert de cette capacité qui lui est propre au combat. Déjà au corps à corps, car ça lui permet d'attaquer avec un centre de gravité très bas tel une bête enragée, parole de Tanjiro. Ne fais pas attention à ça, la phrase était grave dure à dire. Mais également défensivement, car sa flexibilité lui permet parfois d'éviter des dégâts qui pourraient être létals pour lui. Notamment lorsqu'il a été capable d'éviter des dommages sur ses organes vitaux lors du combat contre la 6ème lune supérieure. Est-ce que c'est tout ce qu'il est capable de faire? C'est déjà pas mal, mais non, c'est pas tout. Inosuke utilise également cette particularité dans l'une de ses attaques au sabre, et plus particulièrement dans sa 9ème charge dans laquelle il se disloque le bras afin de profiter de la rotation pour avoir plus de force. Ah ouais, d'accord. Passons maintenant à la troisième information. Et pour ça, on va revenir sur une information qu'on a appris suite au combat contre la 6ème lune supérieure. Cette information étant le fait qu'Inosuke soit résistant au poison. Gyutaro, la 6ème lune démoniaque, utilise un poison mortel. Et pourtant, Inosuke a résisté et survécu à celui-ci sans antidote. Même Tengen, qui a développé sa résistance au poison lors de son passé en tant que ninja, a fini par être fortement affaibli. Mais le point négatif de cette résistance naturelle d'Inosuke est justement le fait qu'il ne puisse pas être soigné par les antidotes de Shinobu. Ce qui pourrait donc évidemment tourner à son désavantage, comme l'indiquent les lèvres du pilier de l'insecte. Cette information était plutôt courte, mais je ne souhaite pas non plus trop spoiler ceux qui ne sont pas à jour dans le manga. Du moins, pas tout de suite. Alors, on va passer à la quatrième information. Et là, c'est une information plutôt funky qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui mérite quand même d'être partagée car elle vient de Koyaru Gotoge. Je te l'ai déjà dit, j'ai un accent éclaté, mais j'espère vraiment que j'écorche pas trop son nom. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait Inosuke si ça avait été une fille? Non. D'accord, excuse-moi de t'avoir dérangé, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'il aurait ressemblé à ta sœur? Bref, en fait, il aurait tout simplement eu les mêmes traits du visage. Et je trouve ça plutôt drôle quand on sait que Zenitsu le charriait sur le fait qu'il avait les traits efféminés. Mais du coup, c'est logique et c'est bien joué de la part de l'auteur. Sache que les croquis ont également été faits pour Tanjiro, Nezuko et Zenitsu, et qu'ils sont disponibles à la fin du tome 4. Et au passage, je te rappelle que la meilleure façon de récompenser l'auteur pour son travail est d'investir dans les mangas. Parenthèse faite, on va pouvoir passer à la 5ème information. Avoue que tu penses qu'Inosuke n'a pas de corbeau. Pour être honnête avec toi, au début, je pensais même qu'il en avait pas reçu, car il était parti trop tôt de la sélection finale. Eh bien, sache qu'Inosuke a bel et bien un corbeau, comme tous les pourfendeurs. À part Zenitsu, qui lui a un moineau. Mais il est beaucoup trop chou. Mais pardon, je me suis égaré, revenons au corbeau d'Inosuke. En fait, on ne le voit pas, pour la simple et très bonne raison qu'il reste caché. Alors, à ton avis, est-ce qu'il reste caché parce qu'il a peur des humains? Non. Est-ce qu'il reste caché parce qu'il a peur des démons? Non plus. Est-ce qu'il reste caché parce qu'Inosuke a essayé de le manger déjà 8 fois? Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? Tu connais Inosuke, je connais Inosuke. Du coup, on est de tout cœur avec son corbeau et on peut passer à la 6ème et dernière information. Et là, je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de te spoiler. Même si l'information que je vais te donner n'a pas d'enjeu majeur sur l'histoire, elle concerne la raison pour laquelle la mère d'Inosuke a été contrainte de l'abandonner en montagne, et ce qu'il est advenu d'elle par la suite. Pour comprendre, revenons au début, le père d'Inosuke était un homme violent. Pour protéger son petit garçon, Kotoa Ashibira a fui la maison familiale, et a rejoint par un concours de circonstances le culte du paradis éternel. Le chef de cette secte étant Doma, la 2ème lune démoniaque supérieure. Cette mère, courageuse mais malchanceuse, s'étant rendue compte de la disparition de plusieurs fidèles, a décidé de prendre les devants et d'abandonner son petit garçon dans la montagne, persuadé qu'il pourrait y survivre. La suite, même si tu la connais pas, tu t'en doutes, Doma finit par manger Kotoa. Ce destin tragique résume bien pourquoi Inosuke est devenu une force de la nature. Et s'il connaît son nom, son prénom, c'est parce que sa maman le lui avait brodé sur ses sous-vêtements.
Je le répète souvent, mais Demon Slayer est un manga dans lequel les personnages sont vraiment très bien développés. Et Inosuke en est la preuve, son passé est tragique comme beaucoup d'autres chasseurs, mais c'est ce passé et sa volonté qui a fait de lui un personnage exceptionnel, que j'ai, comme tu le sais déjà, beaucoup aimé, voire évolué. Cette vidéo touche à son terme et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine.